Risque de feu maximum depuis plusieurs mois au pays. Pour mieux gérer la crise, les pompiers qui interviennent à terre comme dans les airs se sont formés aujourd'hui avec le simulateur de feu. Objectif, être le plus efficace possible sur le terrain. Wailou commémore les tirailleurs Kanak de 1914 à 1918. 80 d'entre eux ont été envoyés à la Grande Guerre. Nous entendrons dans ce journal Errar Kavizobanou, l'un des descendants de ces vieux morts pour la France. C'est l'interview du jour. Suite de notre feuilleton consacré à la présence des légionnaires à l'île des Pins, entre partage de culture et activités. Ce soir, nos soldats vont goûter l'une des saveurs du pays. Vous verrez de quoi il s'agit à la fin de ce journal. Au Vanuatu, d'abord, le Conseil des ministres a décidé l'évacuation obligatoire des 11 000 habitants d'Ambaé, et ce jusqu'au 6 octobre. Une éruption de grande ampleur est à redouter dans les jours à venir. Regardez ces images, c'était ce midi à Koné. Un petit feu et un coup de vent, cela peut devenir une catastrophe. Et avec 576 départs de feu en 2016, cela a nécessité 189 heures de vol, des hélicoptères bombardiers d'eau pour près de 6646 largages. Et pour se préparer à toute éventualité, les pompiers se sont formés aujourd'hui une simulation qu'ont suivi Chloé Yentaou et Loulou. C'est ici, à Païta, que se tenait aujourd'hui une formation destinée à 25 cadres sapeurs-pompiers. À cette occasion, l'hélicoptère de la sécurité civile a été mobilisé pour des simulations destinées aux chefs des moyens aériens. Plus loin, au centre de formation de la sécurité civile, les chefs de groupe de feux de forêt ont pu également perfectionner leurs compétences sur un nouvel outil de simulation de feux de forêt. D'un côté, les formateurs mettent en place différentes situations d'incendie, et de l'autre côté du mur, les sapeurs-pompiers stagiaires s'y confrontent et s'organisent pour gérer les opérations de lutte comme s'ils étaient sur le terrain. Fabrice ? C'est un simulateur virtuel qui est mis en place sur l'entente de Valable, qui permet de mettre les sapeurs-pompiers dans des situations réelles. C'est une formation de maintien des acquis qui est destiné aux chefs de groupe feux de forêt, c'est-à-dire des niveaux 3. Il y a de fortes chances pour que ces personnes-là soient aussi les commandants des opérations de secours sur les lieux d'intervention. Pour l'instant, GDCC font protection d'habitat. Ce simulateur s'appuie sur un système cartographique en 3 dimensions et a été mis au point par l'école d'application de sécurité de Valabre en métropole, chargée de mettre en œuvre les formations nationales relatives à la lutte contre les feux de forêt. Sur le flanc gauche pour rétrécir les flancs. Deuxième groupe est arrivé en renfort et en stand-by derrière les maisons. Attends ton ordre pour le manœuvrer. Avec ton groupe, tu vas prendre le flanc gauche et le deuxième groupe, tu vas prendre le flanc droit. Donc là, je dirige les deux groupes qui sont au sol et je prends en compte l'hélicoptère pour la reconnaissance et les phases d'extinction. C'est un super outil. Quand on voit ce qui se passe actuellement, même si après on nous dira qu'il manque encore des moyens, mais oui, de toute façon, il manquera toujours des moyens. Échange de tirs, reconnaissance des lieux, préparation d'un plan d'assaut à l'aérodrome de Magenta. Ce matin, objectif libérer les otages d'un avion. C'est une simulation qui unit le groupement d'intervention de police nationale et les pompiers. L'Insewamu était sur place. Voilà, tu avances pas là-bas. Reculez. Tout cela a beau être une mise en scène, les forces de l'ordre effectuent cet exercice en conditions réelles. Ils n'ont aucune idée du nombre de tireurs, de leur profil et du nombre de civils dans la zone. Mais ils découvrent très vite que malheureusement, les assaillants ont la gâchette facile. Monsieur, posez votre arme. Posez votre arme au sol. Posez votre arme au sol. Les blessés sont pris en charge par les pompiers. Certains tireurs sont arrêtés, mais d'autres s'enfuient en prenant des civils en otage. La situation se complique, il faut des renforts et pas n'importe lesquels. Allez gars, première équipe. GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, une unité d'élite spécialisée dans les prises d'otages et les actes de terrorisme. Mais l'issue de ce conflit et la survie des civils va dépendre aussi beaucoup de la coordination.
L'objectif de ce genre d'opération, c'est dans un premier temps déjà de coordonner toutes les forces de sécurité, que ce soit la police municipale ou les pompiers, hein, et ça c'est important, et de mettre en place un PC de sécurité aussi qui permet de coordonner toutes ces forces, et puis à chaque fonctionnaire d'acquérir ses habitudes de travail sur un exercice grandeur nature. L'opération aura duré 2 heures. Le prochain exercice de ce genre devrait se faire cette fois-ci à l'aéroport de Tontouta avec des preneurs d'otages équipés de bombes explosives. Devoir de mémoire hier à Wailou en l'honneur des tirailleurs kanaks morts durant la Grande Guerre. Les élèves de Doneva, les autorités coutumières et municipales ont assisté à cette célébration. Anissa Toussi. C'est au pied de ce monument aux morts, listant les noms des 80 engagés volontaires de la Grande Guerre originaires de Wailou, qu'a eu lieu le premier dépôt de gerbes. La délégation se rend par la suite près de cette seconde stèle érigée en l'honneur des engagés protestants. Un moment très émouvant pour Thomas Carlen. Pendant beaucoup d'années, on a un peu oublié ce monument qui rappelle quand même l'investissement des anciens dans la recherche de la liberté, la recherche de la paix dans le monde. Et je pense que pour reprendre un peu toutes ces valeurs, il est important de se remémorer l'action de ces anciens. C'est un peu tout ça qui remontait au moment de ce dépôt de gerbes à ce monument, parce qu'il est au bord de route, il est pour tout public, il est accessible pour tout le monde passe sans s'arrêter. Et je pense que c'était vraiment un moment solennel et important pour notamment notre période d'aujourd'hui et pour toutes les échéances qui nous attendent en 2018, 2019, 2020. Fin des cérémonies, direction la vieille école de Doneva où les attendent une exposition. Ça, quand on lit les histoires à l'ENA, oui. On parle de tout ce bataillon là, qui vont partir en France pour accompagner le grand chef. On a copié en bas en India. Oui. Et le vieux à Tourmois, Néron, et le vieux à nous là chez les Boyerés, le chef Cayenne. Voilà mon grand-père. Voilà. Ce sont tous les alliés, tous les trois là. C'est comme Sous la bannière de la Société de la Croix-Bleue, 27 tirailleurs protestants sont partis de Doneva en 1914. 6 d'entre eux sont morts sur le champ de bataille. Quand Maurice Lénart il est arrivé, il a trouvé un peuple qui était décimé par l'alcool, exploité, tout ça. Et donc la Société de la Croix-Bleue, c'est une organisation qui est mondiale. Mais lui, il l'a appliqué ici à la Calédonie pour combattre l'alcool et puis pour préserver un peuple qui était en plein déclin, quoi, voilà. Et donc la Société de la Croix-Bleue, c'est plus sur la mission de Doneva qu'elle existait. Et puis elle a rayonné aussi dans le pays. La dernière commémoration de ce genre date d'il y a 30 ans, lors de l'anniversaire du pasteur Maurice Lénart à Doneva. Erard Kavizo Banouk est descendant de l'un des tirailleurs kanaks. Il raconte l'histoire de son ancêtre, mais aussi son ressenti par rapport à cette partie de l'histoire. C'est l'interview du jour. Erard, tu es l'actuel président de l'association de réhabilitation du patrimoine de Doneva. Et tu es aussi l'un des descendants des engagés. Mon grand-père fait partie de tous ces anciens qui ont accompagné le grand chef Apoupia en Indien par rapport à la parole pour aller se battre en France. Voilà, mon grand-père, lui, il est de la haute vallée de Nechakua. Lui, c'est un fils Kavizo Banou. Il est parti à la guerre. Après, quand il est revenu, il est descendu là-bas à Panama, en Amérique du Sud. Il est parti en 1914. Avec tous ces anciens qui sont partis, il est parti là, puis bon, ensuite il a fait la guerre en France. Sinon pour sa date de retour, on ne sait pas. Et sinon les paroles qu'on a chez nous à la maison, bon, il nous dit seulement quand il est revenu, il est descendu en Panama, puis il est resté là-bas, Panama. Là. Est-ce que vous pensez qu'il faut transmettre l'histoire de votre ancêtre? Oui, il est important de le transmettre parce que
Aujourd'hui, quand on parle de la guerre 14-18, c'est difficile avec le contexte qu'on a actuellement parce que dans le pays, on est dans la voie de l'émancipation. Bon, on voit les questionnements des générations d'aujourd'hui, on voit comment aujourd'hui il y a un manque de transmission par rapport à ces vieux qui sont partis se battre en France. D'où l'importance de rappeler encore le travail de nos anciens, le travail de nos vieux qui ont donné leur vie surtout pour la France, qui ont donné leur vie pour le mot liberté surtout. Le mot liberté, le mot d'égalité, le mot de fraternité, ça a été surtout ça. Et quel effet ça vous fait à vous que 100 ans plus tard, votre ancêtre soit reconnu, que ce genre d'événement soit commémoré ici? Comme tous nos anciens qui sont partis, ça reste familial. On dit comme ça, mais l'importance aussi aujourd'hui, c'est surtout de rappeler qu'ils sont tous partis. C'est un groupe qui est parti. Il y a un groupe d'anciens qui sont partis. Et pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis ensemble? Parce que nos vieux ne sont pas partis chacun de leur côté pour aller servir cette cause-là. Ils sont partis d'une parole qui est partie de Doneva, qui est partie du travail que Léonard a eu ici à Doneva. Si je respecte beaucoup cette époque où nos vieux ont décidé d'eux-mêmes, décidé de partir. Mais pour moi, ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est le manque de reconnaissance. Tu parles de manque de reconnaissance par rapport à l'État français déjà. Et puis par rapport à nos politiques aussi, parce qu'il n'y a pas un devoir qui est fait de leur côté aussi pour appuyer cette histoire-là, pour qu'il y ait plus de reconnaissance. Là aussi où il y a un manque, c'est par rapport à nos écoles aussi, parce que même dans nos écoles, il y a un manque de transmission par rapport à ce travail que nos anciens ont fait. Et puis même dans nos tribus, il y a un manque de transmission par rapport à tout ça. C'est bien maintenant parce qu'on a quand même des sociologues ou des ethnologues ou des historiens qui sont là pour nous aider à comprendre l'histoire d'hier, ce qui s'est passé avant-hier. C'est avec eux aujourd'hui qu'on refera encore un travail parce que c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Erard. Merci. Puis merci à vous. Allons cette fois-ci de l'autre côté de la Grande Terre. Désormais, il est possible de relier la tribu de Pagou depuis le village de Gomène en 1h30 au lieu de 2h. Un itinéraire rendu possible par l'ouverture de la transversale Gomène-Yinguen ce matin. La mairie a décidé d'avancer les 20 millions de fonds nécessaires à ce chantier, initialement porté par la province Nord. Toujours à Boipanou, 350 enfants de 3 écoles primaires de la commune ont défilé ce matin pour le carnaval. Ils ont déambulé avec leurs plus beaux costumes. Cela fait 3 mois que les élèves se préparent pour ce grand moment, un carnaval aux couleurs du Pacifique. On va cette fois-ci du côté des îles. Suite de notre feuilleton, il est consacré à la présence des légionnaires à l'île des Pins, toujours dans le partage des cultures, des traditions, mais aussi des actions. Les légionnaires vont goûter un mets délicieux très apprécié des Calédoniens. Vous allez voir de quoi il s'agit dans ce reportage signé Falaï Wedjou. Voilà, un dernier. Et puis au Népal, vous mangez comme ça aussi? Non, vous avez d'autres? Ouais, nous coupe comme ça et après nous mélangeons avec les piquants et sal. Ah bon? Ouais. Les piquants, c'est le vert, le fraise. Le fraise piquant. Naturel. Il y en a des piquants comme ça. Il n'y a plus, madame? Ça y est, il n'y a plus. Avec ça, oui. Désolé. Et puis, merci. En rentrant à Nouméa, pendant que je montais ce reportage, j'ai cherché sur Google cet ingrédient mystère du Népal. J'ai cherché. Longtemps. Très longtemps. Et finalement, avec de l'aide, je l'ai trouvé. Il s'agit de ce piment appelé piment Infinity Chili, classé tout de même parmi les 10 piments les plus forts du monde.
Ben là, j'ai préparé le café, l'eau. Et là, mon fils il est en train de chauffer le restant d'igname de hier soir avec de l'huile. Et ma fille, elle prépare la table pour le petit déj. Les grands arrivent ce matin, ils sont 11. Plus le groupe qui est déjà là, ils viennent seulement pour regarder et manger à midi, ils repartent ce soir. Petit chef avec le papa ici, avant de prendre la parole, toujours s'abaisser ici à la maison, respecter l'endroit que le Dieu nous a donné. Voilà le bonjour à la délégation que vous avez vue aujourd'hui. Pour nous, c'est extrêmement important, pour eux aussi, parce que c'est vous qui détenez les clés de compréhension de la culture mélanésienne. À la suite d'un cyclone, on a eu Donna, on a eu Cook, pour intervenir au mieux au profit des habitants de l'île des Pins, au profit des habitants de Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'avoir cette expertise du milieu, cette connaissance du milieu, à la fois du terrain et des hommes qui y vivent. Il y a les deux là-bas. Encore là? Oui, on a bombé là. Je leur ai demandé de couper les cocotiers. Plus tard, je vais faire ma maison ici là. Il y avait deux gros sapins qui étaient là, ils ont coupé hier. Donc je suis content de leur travail. Super. Là, on va essayer de récupérer le cœur de cocotier pour faire une salade pour nous à midi. Le blanc qui est à l'intérieur, c'est bon à manger. C'est le corps de cocotier, quoi. C'est ça que mange. Hein? À table, voilà, on récupère ça. On peut manger ça. Le soufflet, c'est ça, hein? Ouais. C'est goûter un peu? Voilà. C'est bon. On va faire un petit bout là. La journée n'est pas finie et elle réserve aux militaires comme aux cougniers d'autres échanges pleins d'authenticité. Voilà, et Falaï sera l'invitée de notre émission Bienvenue dans la bande. Elle partagera les coulisses de ce reportage vécu durant une semaine à l'île des Pins avec les légionnaires et la famille Wemama. C'est la fin plutôt de la grève d'Air Calin a permis à l'incontournable Ben Harper d'arriver au pays. Il se produira demain soir à 20 h à l'Arène du Sud à Païta. Je vous propose un extrait. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Merci à la technique et la rédaction de m'avoir aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.